Il n'y a pas si longtemps, je vous avais dit, évidemment, que quand nous faisons enquête sur une tierce personne, maire, député, pédophile, abuseur sexuel ou quoi que ce soit, qu'on pouvait revenir 40 ans en arrière et faire des accusations sur les dites personnes. En politique, ça ne se faisait pas. Évidemment, carte oblige. Mais là, nous venons de constater ce matin que dans le cas du maire de Laval, que j'ai connu en 1974 et qui était déjà dans la magouille, eh bien, on retourne en arrière jusqu'en 70, des années 70. Je ne sais pas si c'est 70, 71, 72, mais en tout cas dans les années 70. Enfin, nous allons rétablir une vérité. On aurait dû faire ça il y a bien longtemps, quand un maire, un député, un ministre ou quoi que ce soit, ça fait trop longtemps qu'il est au pouvoir, tombe dans un engrenage, évidemment, involontairement souvent. Hein, je ne veux pas tous les blâmer, involontairement, rentre dans un engrenage, un encrassement, une mafia déguisée, un bandit russe à la cravate blanche. Alors, évidemment, comprenez-vous, la magouille. Alors là, dans le cas du maire Laval, je vous avais dit il y a quelque temps, maudit que c'est le fun qu'on retourne 40 ans en arrière. Bien, on le fait à partir d'il y a une semaine, et ce matin, ça a été confirmé. Nous avons trouvé 10 coffrets. Évidemment, il va sans dire que dans les coffrets, vous ne trouverez rien que de la bureaucratie. Il n'est pas fou. Ça fait des années que le gouvernement a main basse sur des coffrets de sécurité. Si, admettons, que votre épouse rentre à l'hôpital, que vous êtes un couple conjoint, c'est une drôle d'exemple, mais si je vous donne cet exemple-là, même du monde bien banal, vous rentrez votre partenaire ou votre partenaire à vous dans un centre pour personnes âgées ou quoi que ce soit, eh bien, on va aller fouiller dans votre compte et on va vous-même vous dire que vous avez un compte. Alors, pourquoi que ces ministres, ces députés, ces charlatans qui ont fraudé toute leur vie seraient indemnisés et qu'eux autres auraient empoché? Monsieur Surprenant, si je ne fais pas erreur, ou le monsieur TPS, hein, appelons-le comme ça, monsieur TPS, pour ne pas faire d'ambiguïté dans les noms. Monsieur TPS quitte l'enquête Charbonneau et qui aujourd'hui va passer au bac par l'opposition, évidemment, les gens qui veulent se défendre, a tout en partie remis l'argent aux contribuables. Wow, il n'a pas remis l'argent aux contribuables. Il a eu le temps de s'en mettre de côté, lui aussi. Et ça, c'est un exemple. Tous les autres, pensez-vous qu'ils vont mettre ça dans un coffret de sécurité? Non. Même mieux que ça, le monsieur TPS en question a vendu, à ce que je sache, dans les journaux et dans les médias, sa maison pour $1 à sa fille. $1 ou $10 à sa fille. C'est sûr, pour pas passer à la saisie. On appelle ça une transaction croche. Et d'une manière, non. Alors, il s'est sécurisé, il a sécurisé ses enfants, il a sécurisé sa maison, il a sécurisé ses biens. Maintenant, foutez-moi en prison, il s'en fout bien. Comprenez-vous, le mec qui sort, c'est comme le milliardaire en France qui a fraudé, vient d'avoir 3 ans. Informez-vous du nom du monsieur. Je ne veux pas faire de mauvais nom, là, et puis qu'après ça, je fasse une erreur. Lui vient d'être incarcéré pour 3 ans. Ils veulent qu'il remette, je pense, une 50aine de millions, mais c'est en euros, hein, n'oubliez pas ça. Pensez-vous qu'il a tout mis ses œufs dans le même panier? C'est des hommes qui ont une cervelle et une manière de procéder avec une pléiade d'avocats, de notaires et de gens qui, évidemment, sont habitués là-dedans. Alors, vous êtes-vous imaginé que, on ne trouvera pas un sou. Le monsieur a fait son 3 ans de prison et, à un moment donné, il va sortir de son chapeau, comme le mien, une pléiade d'argent et il va pouvoir vivre le restant de ses jours bien à l'abri de la fiscalité et autres. C'est pour vous dire, on ne cache jamais notre argent dans des coffrets. Maintenant, le gouvernement a main basse et tous ces gens-là ont eu des avocats, même qui dit
je ne vais pas accuser, mais c'est une hypothèse que je mets, qui dit que l'avocat d'un tel, spécifié tout à l'heure, un maire de quelque part, écoutez, moi je dis à mon avocat, écoute, ils n'iront pas, hein, ils iront pas chez vous, va mettre ça chez vous, là, on va signer un papier, je te garde, tu as un demi-million ou 1 million, why not, hein, le montant, même moi sans sécurité, bonjour. Comment qu'il fouillerait dans les coffrets du maire ou de la personne accusée pour fraude ou monsieur TPS ou quoi que ce soit? Bonjour la visite. Tabarnak. Hein? De la magouille, il y en aura toujours, puis des procédés pour cacher la magouille, il y en aura toujours. Mais c'était pour vous dire que maintenant, je suis fort aise parce que je vous avais demandé pourquoi on ne retournerait pas à ces trottés-là 40 ans plus tard ou 40 ans en arrière pour aller voir tout l'argent dérobé aux citoyens.